Et bonjour tout le monde. Et voilà, je vous avais promis une petite vidéo. Donc on va attaquer aujourd'hui par une recette, vous verrez, qui est très simple, très rapide. Pourquoi? Parce que je rentre du travail, j'ai envie de manger, donc je vais faire quelque chose que je peux faire rapidement. Donc on va faire des spaghettis de courgettes. Donc en fait, tout simplement, grâce à notre petit ami le spiraliseur, qui est donc en cadeau hôtesse ce mois-ci, on va faire nos spaghettis de courgettes, mais qu'on va agrémenter pour pouvoir avoir vraiment un repas comme si on faisait des spaghettis à la sauce tomate. Donc on va tout simplement commencer par prendre nos échalotes et on va les mettre dans le Turbo Top, ou plutôt le Super Sonic. Hop. Si mes échalotes veulent bien rester avec moi. Hop, voilà. Donc normalement ils disent à peu près 15 grammes d'échalotes, donc ça fait une belle échalote. Moi j'ai pris deux petites puisque des grosses je n'en ai plus. Hop là, voilà. Donc cette recette c'est simple, je disais c'est des spaghettis, de la sauce tomate, voilà, tout simple, des spaghettis de courgettes, du coup, de la sauce tomate, voilà, on a notre petit repas. Ce que j'aime bien faire dans cette recette aussi, mais que je ne ferai pas aujourd'hui, c'est y ajouter une petite boîte de thon. Donc du coup, ça me fait des spaghettis de courgettes à la tomate, thon tomate, ou alors on peut même y mettre également un petit peu de viande hachée ou de jambon, enfin voilà, ce que vous avez envie d'y mettre, comme d'habitude, dans votre recette. Donc là, dans mon turbo, il faut que ce soit bien dedans, et on va hacher tout simplement. Hop là, voilà. Je vais venir mettre tout ça dans mon pichet micro-cook. Hop. Voilà. Et on va y ajouter du sel, du poivre. Je vérifie juste quelque chose. Ah, ils ont oublié quelque chose dans la recette parce qu'ils me demandent de mettre 10 ml d'huile d'olive, mais à aucun moment on nous dit quand le mettre. Donc c'est pas grave, vu que je ne suis pas trop matière grasse et que je sais que de toute façon les courgettes vont tirer du jus, on va laisser faire comme ça. Waouh, les échalotes elles piquent les yeux. Donc on va tout simplement mettre la tomate avec. Ça y est, je vois plus rien. Voilà. Donc c'est une boîte de concentré de tomates. Donc ils disent 150, les boîtes c'est du 140. Donc pour 10 grammes, je me dis je ne vais pas en ouvrir une autre. Donc y ajouter un petit peu de poivre. Donc là c'est pareil, c'est selon le goût. Moi vous savez que je ne suis pas très poivre, donc j'en mets un tout petit peu. Un petit peu de sel. Voilà, pareil, on peut toujours venir en rajouter après. Et voilà, je suis en train de pleurer. C'est la fin du monde. Je vais venir y mettre le couvercle et je vais mettre ceci au micro-ondes, que je vous dise pas de bêtises, 3 minutes à 600 watts. Je vois vraiment plus rien. Ah la vache. Elles étaient puissantes les échalotes. Je vais prendre un petit chiffon là parce que ça y est, je vois plus rien, vous m'avez perdu. Ah purée. Alors, ce qu'on va faire maintenant tout simplement, prendre notre spiraliseur et faire nos spaghettis de courgettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le bas. Et on va venir faire tout simplement nos petits spaghettis. Alors là, je vais déjà vous montrer comme ceci. Hop, vous voyez, on va avoir des spaghettis qui se forment. Donc on les voit bien, nos petits spaghettis de courgettes. Et donc pour éviter de salir 36 000 choses ou de rester coincé avec nos spaghettis sur la table, une astuce géniale de Tupperware, c'est de mettre le spiraliseur dans le shaker. Alors les nouveaux shakers sont beaucoup plus fins, donc plus adaptés, mais en tout cas ça marche très bien. Donc on le met dedans et on fait tout simplement nos spaghettis de courgettes. Alors là c'est vraiment une recette qui est pour une seule personne. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire celle-ci aujourd'hui, étant donné que justement je vais manger toute seule. Ah purée, j'ai l'impression d'avoir un cocard. Donc vous voyez, je le mets dedans et j'ai déjà mes petits spaghettis qui sont prêts. J'aurai plus qu'à les transvaser dans le pichet une fois que notre sauce sera prête. Je cherche les mots. Hop là, alors là on va relever un peu parce qu'on a l'avis un peu écrasé. Le spaghetti.
vérifiera dès que j'aurai le pichet. On va laisser ça comme ça. Hop. On va mettre tout ça dans le pré-roster. Hop, voilà. Et je vois toujours plus rien. Alors, il nous reste 1 minute d'attente pour notre sauce donc, de tomates et des oignons, puisque ça va faire une petite sauce. Hein. Ce qu'on peut venir y faire ensuite, c'est y ajouter un petit peu de basilic. Alors malheureusement, moi je n'en ai pas. Mon plant de basilic n'a absolument pas tenu dans le jardin cette année et j'ai oublié d'en acheter. Donc je n'ai pas de basilic. Mais voilà, c'est une petite chose qu'on aurait pu rajouter dedans. Une fois qu'on aurait mis donc, nos courgettes dans la sauce, rajouter quelques feuilles de basilic, mélanger tout ça. Ou alors même attendre que notre courgette soit cuite, puisqu'on va cuire tout ça après, hein, et les ajouter par-dessus pour que ça donne un peu de fraîcheur. Donc moi malheureusement je n'aurai pas ces feuilles de basilic. Alors le micro-ondes va sonner, donc je vais aller chercher notre sauce. Hop, ouf, c'est un peu chaud. Voilà. Donc nos oignons, notre tomate ont déjà commencé à cuire. Du coup j'y ajoute ma petite courgette. Hop, voilà, on va pouvoir finir de la couper tranquillement. Donc ça fait comme un taille-crayon pour légumes. Donc comme je l'avais déjà expliqué lors de la première vidéo du spiraliseur, il faut vraiment que vous preniez des légumes qui soient bien durs. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel légume à partir du moment où le légume n'est pas trop mûr. Donc on peut le faire avec du concombre, des carottes, des pommes de terre, de la courgette. On peut le faire aussi avec des radis, hein, les grands radis que nous avons, radis blancs, radis rouges. Qu'est-ce que nous avons encore? Enfin voilà, tous les légumes un peu durs, on peut les utiliser dans notre spiraliseur. Alors là, vous voyez, on est en train de faire des spaghettis. Le petit plus par rapport au cadeau hôtesse, c'est qu'il a un embout spécial tagliatelle. Je suis en train de chercher le nom. Donc du coup, en fait, les trucs, au lieu d'être aussi fins, ça va être un petit peu plus large pour pouvoir faire des tagliatelles de légumes. Donc qui peut être une bonne alternative lorsque vous voulez changer un petit peu, justement, mettre par exemple des carottes super fines en courgettes, puisque ça cuit très rapidement, et pourquoi pas, ça cuit plus longtemps, pardon, et pourquoi pas y ajouter ensuite, justement en plus épais, des tagliatelles de courgettes qui sont plus rapides à cuire. Donc là, je vais utiliser l'embout du coup, puisque j'arrive à la fin, hein, je ne veux pas me couper un doigt. Alors, du coup, je vais le mettre ici pour que ce soit droit, le piquer, et on va pouvoir continuer pour avoir un maximum de courgettes. Donc comme je disais, c'est une recette pour une personne, donc se fait dans le micro-coupe, mais je l'ai déjà réalisé pour plusieurs, hein, donc du coup on est 4 à la maison, donc pour 4 personnes, mais au lieu de le faire dans celui-ci, je l'ai fait tout simplement dans mon Ultra Pro, puisque l'Ultra Pro va aussi bien au four qu'au micro-ondes. Donc du coup voilà, quand c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, je me fais des petites recettes comme ça et ça me permet de pouvoir aller un petit peu plus vite. Mais vraiment les jours où j'ai pas beaucoup de temps, puisque vous savez que je suis pas très fan de la cuisson au micro-ondes, que je préfère vraiment les cuissons au four. Donc voilà, où on fait des choses crues, ou on fait des choses au four, pour moi c'est vrai que c'est quand même mieux. Mais voilà, des fois on n'a pas le temps, donc on est obligé de faire avec, comme aujourd'hui, vous voyez. Donc là ce que je fais, c'est que je mélange déjà un petit peu, puisque comme ça j'ai un petit peu de tomate qui se met dessus, j'ai un petit peu d'oignon et tout. Et je vais le mettre à cuire, donc alors que je vous dise pas de bêtises, hein. Ça va cuire, oui, j'ai la suite qui est ici. Ça va cuire 4 minutes à 600 watts. Donc les 4 minutes, je ne vais pas vous les faire attendre, puisque la recette en fait est simple et terminée. Comme dire, je vais les mettre à cuire. Moi après, je vais mettre un petit peu de fromage râpé par-dessus, comme je vous le disais, comme pour des spaghettis. Et mon repas sera prêt. Donc en 5 minutes, vous voyez, on a une petite recette comme ça qui est géniale quand on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Donc ça, je le mets à cuire. Par contre, ce que je fais, c'est que moi, je vais le mettre 2 minutes. Je vais juste remuer un petit peu, puisque les courgettes, elles vont s'affaisser. Et je le remettrai 2 minutes, vraiment, pour que tout puisse se mélanger correctement. Voilà pour cette petite recette, comme je le disais, super rapide. Coucou Pascal. Donc, petite recette super rapide pour aujourd'hui, pour moi, qui va être top. Comme ça, dans 5 minutes, je vais pouvoir manger. Alors, je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, un bon appétit. Sinon, à tous, un très très bon week-end. Et j'espère vous revoir très bientôt. Bonne journée à tous!